Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes sur le village des associations à Strasbourg. Le village des associations, c'est un événement qui regroupe en fait plein d'associations avec des projets divers et variés. Et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir l'association Le Monde de Sissi avec Stéphie ici présente. Comment vas-tu Stéphie? Bonjour Nathan, je vais bien, merci et toi? Ça va, merci, chaudement, mais c'est agréable. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton association Le Monde de Sissi? Oui, en fait, le monde de Sissi, c'est le diminutif de mon prénom. En fait, donc je m'appelle Stéphie et on m'a toujours appelée Sissi. Et le monde de Sissi, en fait, c'est mon monde à moi, où il n'y a pas de discrimination, et c'est l'égalité des chances. Et en fait, l'association est une association à but non lucratif et on vient aider les plus démunis. Et là, c'est vrai qu'on est sur deux secteurs qui sont l'éducation et l'enfance. Donc voilà, on vient en aide aux orphelinats, donc pour rénover les orphelinats, pour soutenir les éducateurs dans tout ce qui est soutien scolaire également. Besoin de première nécessité parce que en sachant que ces orphelinats ont besoin de draps, de serviettes, pour les filles de nécessaires de toilettes. On a même rencontré du coup des enfants où on leur a apporté des biberons et des tétines. Okay. Et au niveau des écoles, en fait, on est sur un projet de rénovation. Et là, actuellement, depuis septembre, en fait, il y a une correspondance qui a été mise en place entre des enfants de Eunheim, avec la maîtresse Anaïs, et du coup des enfants qui sont à Kinshasa. Parce qu'en fait, là, on intervient du coup en Afrique centrale, donc au Congo pour une première. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, est-ce que vous avez une équipe du coup directement, des gens avec qui s'entretenir à Kinshasa directement, ou comment est-ce que ça se passe au niveau des échanges pour savoir quels sont leurs besoins particuliers, etc. Alors, l'équipe est en train de se former. Parce que du coup, c'est vrai que j'étais partie avec une équipe déjà qui venait de la France. Et du coup, on est venu, on a mis en contact donc, le directeur de l'école et l'éducateur en fait, qui fait partie de l'orphelinat. Mais c'est vrai que là, on est en train de recruter des membres là-bas pour qu'ils puissent du coup être bénévoles aussi. Et surtout, est-ce que le milieu du bénévolat aussi les intéresse? Mais l'équipe est en train de se construire. Ok, très bien. Et du coup, vous intervenez, tu m'as dit, sur l'enfance et l'éducation. Et du coup, c'est plutôt sur quelle classe quand tu m'as dit les échanges avec l'école de Naïm? C'est une classe de Alors, la maîtresse, en fait, a une nouvelle classe en fait, à deux niveaux, ceux de CM1. Donc, en fait, c'est des enfants qui ont entre 8 et 9 ans. Ok, très bien. Et du coup, pareil pour à Kinshasa, c'est des enfants voilà, d'à peu près le même âge. D'à peu près le même âge, d'à peu près le même niveau. Et du coup, quand tu es déjà allé à Kinshasa directement te rendre sur place, rencontrer ces enfants et ces jeunes gens qui ont besoin d'aide, comment est-ce que tu as financé, enfin comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour aller là-bas avec ton équipe et qu'est-ce que vous avez fait sur place directement Alors déjà la première fois qu'on est parti sur le terrain, c'était en 2021. Et donc on est venu, on a fait une grande collecte de vêtements. Okay. Et des dons du coup de donateurs en fait de particuliers. Et une fois arrivé sur place, c'est là où on est venu, parce qu'en fait il y avait déjà certaines personnes qui souhaitaient intégrer l'association, qui sont partis faire du repérage, qui sont partis à plusieurs reprises dans les orphelinats, regarder aussi le sérieux, voir avec quelle école on pouvait aussi travailler, puis des écoles et des orphelinats qui sont ouverts aussi. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'ils nous disaient, c'est que les Occidentaux leur ont fait tellement de promesses qu'ils ne sont jamais revenus en fait. Et ils avaient aussi cette crainte-là. Et donc le temps que la relation de confiance se mette en place, donc ça a pris un peu de temps. Et quand je suis venue avec l'équipe du coup au Congo, c'est là où vraiment ils ont vu que c'était du concret. Et puis depuis 2021, maintenant on ne se lâche plus. Donc voilà. Maintenant, vu qu'il y a WhatsApp, donc on s'écrit sur WhatsApp, il y a les réseaux, donc voilà, on prend des nouvelles. Et effectivement, la première fois donc, où je suis partie, c'était pour faire tout ce qui est donation de vêtements. Et après, par la suite, par rapport aux dons, là, le 1er avril, en fait,
parce que le parrain de l'association, c'est Alfonso Nsangu, donc des Gospel Kids. D'accord, ok. Parce qu'au niveau de l'orphelinat, en fait, on a un projet pour développer la motricité des enfants, à savoir que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On aime beaucoup la musique. Et donc, on s'est dit avec Alfonso, pourquoi ne pas créer aussi ce côté-là musical, ne pas créer un Gospel Kid made in Congo ou autre. Donc, on est en train de travailler dessus. Et puis, le 1er avril, du coup, on a fait aussi venir le conteur, un conteur qui s'appelle le Tina Asang, et qui est venu, qui nous a aidés lors de ce concert caritatif en fait, à récolter des dons. Et c'était super. Ok, c'est super ce que vous avez fait en tout cas. C'est ça. Et du coup aujourd'hui vous êtes présent sur le village des associations, toi avec ton association, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors vous pouvez nous retrouver en fait sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, et puis on a aussi une petite page YouTube. Et après, il y a l'adresse mail de l'association qui est mondedesissi@gmail.com. Ok, très bien. Et encore une petite question, qu'est-ce que le futur du monde de Sissi? Qu'est-ce que tu aimerais agrandir? Comment est-ce que tu vois ton association plus tard? Est-ce que tu veux élargir à l'Afrique? Oui, effectivement. Déjà, mon objectif, et c'est une grande ambition, c'est que l'association devienne une fondation plus tard, et de l'élargir en fait à tous les continents. Vraiment, l'élargir vraiment à tous les pays africains, donc au continent africain, et aussi appeler plusieurs bénévoles, parce qu'on a des besoins. Donc vous avez besoin de bénévoles aujourd'hui. C'est ça, des besoins humains pour tout ce qui est numérique, tout ce qui est administratif, aussi collaboration avec de futurs partenaires. Donc voilà, on est en demande. Donc si certains qui nous regardent souhaitent devenir bénévoles dans le monde de Sissi, ils ont besoin de monde en ce moment. Écoute, merci pour d'être venu te faire interviewer, merci pour nous avoir parlé de ce beau projet. Merci à toi, Nathan. Et je te souhaite que du courage, que du bonheur, que tout ça réussisse pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathan.